Hello. Bonjour. Salut. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo 13. Oh là, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Et on va vous parler, on vous avait promis, surtout aux messieurs. Oh, pardon, Ah, non. attendez. Non, excusez-moi, je le mets sur... Voilà. c'est mon portable, je le mets sur... Et en plus, comme elle est très aimée, elle a beaucoup... Oui, ça va durer voilà, toute la vidéo, voilà. là. Bah, Donc, oui. mais voilà. Pas sur silencieux. Et donc, on a promis à ces messieurs de parler de la sexualité Masculine. Voilà. Voilà. Donc, voilà. je laisse parler Kat, parce que moi... Et voilà, c'est fait. Vidéo suivante. Donc, je rappelle que Kat est sexologue Mm. et que donc, elle travaille évidemment beaucoup dans les cancers féminins, dont celui du sein qui est forcément le plus malheureusement Répandu. Donc, forcément, on parle beaucoup de cancer du sein, mais on pense aux autres et on essaye d'en parler au maximum. Non, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les cancers ont un impact sur la sexualité. Mais ça, je crois qu'on l'avait déjà dit. Oui. Parce que déjà un impact psychologique, on est impacté sur le plan sur le moral et on n'a pas forcément la tête à ça, bon, etc. Et puis aussi parce qu'on est fatigué, les traitements font que ils ne sont pas toujours très propices à avoir une bonne sexualité. Mais ça, c'est pour tous les cancers. Après, il y a effectivement des cancers qui sont plus spécifiquement en lien étroit avec la sexualité. Un organe touché qui aurait un lien avec la sexualité. Tout à fait. Donc pour les femmes, ça va être le sein, les ovaires, l'utérus, les organes. Oui, c'est ça à peu près, hein, c'est tout dit. Oui, là et là. Voilà, un petit, en haut et en bas. Mhm. Et pour les messieurs, ça va être la prostate, les testicules et très rare, mais ça arrive, le pénis. Mais c'est rare, donc on ne va pas en parler parce que c'est vraiment rare ici. Voilà. Donc on va essentiellement quand même, et là aussi parce que l'incidence est importante, parler du cancer de la prostate. Qui est un peu l'équivalent du sein chez la femme, voilà, en termes niveau incidence. En termes d'incidence, oui. Voilà. Et le cancer du testicule, il faut savoir que généralement, mais pas à chaque fois, ça touche des hommes jeunes, que ça a un bon pronostic. Je crois que c'est un des cancers qui se guérit vraiment à 100%. Oui, absolument. Mais après, c'est toujours pareil, il faut le prendre à temps. Donc, et le soigner. Autant, vous voyez, les femmes, on leur dit, faites-vous des palpations et quand vous sentez une boule, etc., allez tout de suite consulter. Mais pour les hommes, c'est pareil. Il faut un peu se palper les coucounettes. Et si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal, pareil, allez consulter. Parce que comme tous les cancers, au plus vite c'est traité, au mieux c'est. Voilà. Et vraiment, le cancer des testicules, ça peut être du 100% de guérison. Et sans rechute, etc. Donc, allez-y. Voilà, donc là, on va focaliser un peu sur le cancer de la prostate. On est désolé pour les autres, mais bon, ce qu'on va dire vaut généralement pour tous les autres cancers. Ouais. Voilà, alors donc, on a un cancer de la prostate, on a des traitements et des traitements qui sont évidemment délétères. Pour la sexualité. Pour la sexualité, mais délétères mécaniquement, si je peux dire. Voilà, alors c'est mécanique, mais évidemment, chez ces messieurs, comme chez les dames, enfin on va parler des messieurs, là, ça suffit de dire comme chez les dames tout le temps. Oui, c'est vrai, on parle pas des femmes. Ah, les femmes, au revoir. À la prochaine. La prochaine vidéo. Je crois que ça les impacte aussi indirectement. Oui, mais indirectement, je dirais. Oui. Écoutez-nous, c'est important les femmes parce que effectivement, ça impacte parce que dans la sexualité, pas que, mais généralement on est deux. Donc, on peut être plus ou moins. Oui, et d'ailleurs ça impacte aussi les hommes parce qu'il y a des hommes qui font l'amour avec d'autres hommes, donc ça impacte tout le monde. Restez là. Restez là. Donc effectivement, c'est mécanique, mais on sait très bien que chez ces messieurs, le psychologique est vachement important. Et quand la mécanique marche plus en bas, psychologiquement, c'est super dur. Donc, il y a l'aspect psychologique. Et sur l'aspect psychologique, c'est le côté... je suis plus un homme, voilà. Je suis plus un homme. Voilà, c'est ça. Je suis plus un homme, je ne sers plus à rien. Je bande plus, donc je suis plus un homme. C'est parce que c'est un peu je bande, donc je suis. Hein, voilà. Descartes disait je pense donc je suis parce qu'il n'avait peut-être pas encore tout ça en tête, mais en général c'est je bande donc je suis. Donc ça voudrait déjà un peu les rassurer parce que effectivement c'est pas parce qu'on a des petits problèmes d'érection qu'on n'est plus un homme. Il y a plein de moyens de satisfaire une femme.
Mais les hommes ont une espèce de honte. Ils ont l'impression, moi j'ai eu des patients qui me disaient, moi j'en parle à personne, j'ai l'impression que ça se voit. Évidemment que non. Oui, alors ce qui est drôle d'ailleurs, je t'arrête, on parle beaucoup plus du cancer du sein par exemple que du cancer de la prostate parce que le cancer du sein serait moins honteux. Bah, c'est-à-dire qu'une femme, alors il y en a qui te disent j'ai un sang en moins, ou j'ai ci, ou j'ai ça, je me sens moins femme, mais c'est quand même plus rare de dire je ne me sens plus du tout femme, alors qu'un homme, quand il peut plus bander, c'est plus un homme pour lui, hein, j'entends. C'est vraiment, tu vois, c'est comme si ce qui définissait un homme, c'est l'érection. D'accord. Et alors, attendez, je généralise, hein, il y a de tout évidemment, hein, il y a des hommes pour qui c'est pas, ouais, c'est moins un problème. Je généralise. Donc ça veut dire que un homme n'est pas comme une femme n'est pas réduite à un sang, un homme n'est pas réduit à une érection. Bah, et on vous aime pour plein d'autres choses. Ben oui, on vous aime parce qu'on vous aime déjà. Et puis alors sachez quand même, parce que ça c'est plus médical, mais il faut quand même que je le dise un petit peu, c'est que pardon, chez les hommes, il existe un éventail thérapeutique qui est quand même très large. Il y a des solutions et en plus, alors, si oui, je peux me elles permettre sont pas mal. le côté féministe, il y a des solutions qui sont remboursées, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. C'est vrai. Voilà, parce que les crèmes... voilà. Il y a des médocs, il y a des gels, il y a des piqûres, il y a qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des vacuums, oui, des médocs, des pilules, des médocs, des vacuums, des espèces de ventouses qui font que, bon, il y a une érection, enfin bref, vous voyez ça avec votre médecin. Urologue, qui connaît bien la cancérologie. Et la sexo. Et la sexo. Et au pire des cas. Oui, au pire, ça fonctionne pas. Au pire des cas, il n'y a rien qui fonctionne. Non, bah parce que les injections intracaverneuses, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, les injections intracaverneuses, c'est pas marrant, mais ça fait pas mal. Alors attendez, il faut... Ouais, voilà, c'est ça. Il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser. On peut faire un jeu sexuel avec aussi, hein, tu vois. Ça peut être la femme qui lui fait, ça peut être un jeu. Les gens, ils ont un peu peur. Ah, une piqûre sur la verge, jamais. Non, mais n'ayez pas peur parce qu'en fait... si c'est bien fait, alors évidemment la première fois il faut le faire avec un médecin qui vous montre exactement où piquer, parce que si vous piquez à côté c'est pas grave, mais ça douille. Ouais, mais c'est de l'éducation thérapeutique, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Donc le médecin va expliquer à l'homme comment s'injecter lui-même. Et ça marche pas mal. Et ça peut être aussi conjugué avec une petite pilule bleue, rouge, verte, orange. Je connais pas la couleur de toutes les pilules. Ce qu'il faut dire aussi peut-être, c'est que c'est pas, c'est comme tous les effets indésirables, c'est pas, ça marche pas à tous les coups. Il y a des hommes qui peuvent avoir une opération et continuer à avoir des érections. Ah bah oui, mais ça dépend aussi de ce qui a été touché. Hein. Si ça. on a touché les nerfs honteux, on appelle ça, enfin non, les nerfs érectiles. On appelle ça les nerfs honteux. Ouais, c'est marrant. Ou les nerfs érectiles ou pas. Qui a la radiothérapie souvent, et ça peut aussi toucher. Enfin, bref, ça c'est plutôt du médical, donc je laisse ça aux médecins. En tout cas, c'est toujours pareil. Hein. Si vous avez un cancer de la prostate, demandez à votre oncologue s'il y aura des effets sur la sexualité. Et si vous dit oui, peut-être un peu, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille le moins mal possible. Hein. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, au pire des cas, vraiment, si plus rien ne marche, ça peut arriver malheureusement, il y a les implants. D'accord. Ça veut dire comme on met une prothèse. Voilà, il y a une prothèse pénienne. Il y a une prothèse pénienne. Et ça marche bien. Alors, c'est une petite pompe. Alors là, c'est à la demande. On fait tout, ça monte, on fait tout, ça redescend. Ça permet de donner du plaisir à sa femme. Et comme on sait que le plaisir, c'est aussi là-dedans, du coup, l'homme peut avoir aussi son plaisir qui va être différent. C'est comme un petit peu comme tu disais, comme une reconstruction mammaire. Hein. Il va être différent certainement du plaisir quand il avait son sexe sans prothèse, etc. Mais il peut retrouver des sensations qui sont des sensations fantasmées, etc. Et qui redonnent une libido et c'est important, quoi. Alors, la sexualité, encore une fois, et on l'a dit, c'est essentiel. Si les deux sont à l'aise avec le fait de ne pas en avoir... tu veux dire la non-sexualité. La non-sexualité, ah oui, pardon. Tout à fait, il y a des couples, alors attendez, moi j'ai vu des couples, la femme elle a un certain âge, puis bon, c'est pas trop son truc, elle est ménopausée ou pas d'ailleurs, mais enfin plus quand même un certain âge. Oui, parce qu'à un certain âge ou la ménopause, ça n'empêche pas d'avoir des Tout à fait, non mais bon, envies, je prends le cas extrême, une femme, disons, des années avec son 65 ans, 65 ans, 40 ans de vie commune, voilà, la sexualité, elle, bon, bref. Monsieur, cancer de la prostate, donc c'est un peu moyen sur le plan.
Il y a des femmes qui me disent ouf, quoi. Il va peut-être enfin me foutre la paix. Non, j'exagère, mais vous voyez, si les deux sont OK avec ça, s'il n'y a pas de frustration, tout va bien. Voilà, on va pas se torturer pour rien. Non, mais en fait, bon... on parle surtout je bande donc je suis. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que avant les traitements, il faut oser en parler avec son oncologue, son urologue, etc. J'ai son chirurgien. Voilà, une opération ou de l'hormonothérapie ou des rayons, etc. Ça risque d'impacter, donc, comment on fait après. Donc, anticiper. Anticiper, toujours. En parler avec sa femme, je pense que c'est important. D'ailleurs, ce qui est vachement bien, ce qu'on préconise, c'est qu'elle vienne au rendez-vous. C'est possible. Oui. Donc avec sa femme ou son conjoint, en tout cas, anticiper et peut-être aller, s'il est d'accord, et en discuter avec le conjoint, le médecin. Et puis, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y en a pas mal. Il y en a plus que pour les femmes. Franchement, l'éventail est remboursé. Pas toutes. Pas toutes. Mais nous, rien. Voilà, c'est ça. Donc, l'éventail thérapeutique, quand même, assez large. Donc, il y a certainement quelque chose qui vous conviendra dans cet éventail-là. Alors, encore une fois, on ne fait pas de miracle. Hein. Mais ça permet de maintenir une sexualité et donc de vous sentir toujours à l'aise avec votre conjointe ou votre conjoint. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, pour vous, c'est peut-être je bande donc je suis, mais pour nous les femmes, non, on vous aime parce que on vous trouve gentil, drôle, intelligent, beau, protecteur, sympathique, parce que vous nous invitez au restaurant et vous nous payez des week-ends. Non, c'est pas vrai. Non. Si généreux aussi, mais généreux, une âme généreuse. Une âme généreuse. Une âme généreuse, voilà, c'est ça, sur tous les plans. Et voilà, et que la sexualité, bien sûr, on va pas vous mentir, oui, c'est agréable, mais s'il y a un problème, c'est pas pour ça qu'on dira, oh là là, ce mec, non, c'est pas vrai. Les femmes ne sont pas aussi, comment dire ça poliment, aussi méchantes et aussi vénales. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus d'hommes qui quittent leurs femmes que de femmes qui quittent leurs hommes. Dans le cadre d'un problème sexuel ou d'un problème de cancer. C'est vrai, etc. Donc rassurez-vous. Ça, c'est les chiffres. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Et il n'y a pas de honte. Encore une fois, avoir un cancer, ce n'est pas une honte. Donc, n'ayez pas honte. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des associations, encore une fois, il y a, je crois, deux associations, dont je ne dirai pas les noms, mais deux associations qui s'occupent des hommes atteints de cancer, j'allais dire gynécologique, de cancer urologique. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y a des groupes de parole. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de le dire sur Facebook. Hein. D'ailleurs, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit sur Facebook. Il y a des sexologues. Voilà, il y a des sexologues, il y a des associations. Donc, n'hésitez pas. Parlez-en à vos conjoints. Parlez-en à l'urologue, au chirurgien. Parlez-en aux psychologues, aux sexologues. Faites-vous aider. C'est important. Ils sont là pour ça. Voilà. Et continuez à vous aimer. C'est ça. Nous, on vous aime. Voilà. Voilà, allez, au revoir, messieurs. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.